Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil du 14 mars 2023. Nous allons commencer cette séance du Conseil à la section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil avec le retrait du point suivant, 3.2, embauche d'un chef de mission, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, acquisition d'une partie du lot 3 111 355 du cadastre du Québec, aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe, acceptée par M. René Beauregard le 27 février 2023, concernant l'acquisition d'une partie du lot 3 111 355 du cadastre du Québec, d'une superficie de 53,3 m², plus amplement décrite et montrée au plan et à la description préparée le 10 août 2022 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, sous le numéro de minute 16 399 de ces minutes, considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII. Propose donc au Conseil d'acquérir de M. René Beauregard ou de tout autre propriétaire pour le prix de 20 080 et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 27 février 2023, une partie du lot 3 111 355 du cadastre du Québec d'une superficie de 53,3 m², plus amplement décrite et montrée au plan et à la description de la dite parcelle de terrain, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De céder à M. René Beauregard à titre gratuit et en considération de la vente de la dite partie du lot 3 111 355 du cadastre du Québec au bénéfice de la Ville, une partie du lot 6 438 670 du cadastre du Québec, une superficie de 16,5 m² située à l'extrémité nord-est du lot 2 713 727 du cadastre du Québec, plus amplement montré au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Demandaté Maître Ameline Guirand, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. Demandaté Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, autorisation de dépenses, participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être représentée lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, considérant que cet événement offre des activités de perfectionnement et des conférences sur les sujets d'actualité reliés au monde municipal, considérant que les assises annuelles se dérouleront à Gatineau du 3 au 5 mai 2023, je propose donc au Conseil d'autoriser M. Christian Marin, maire, Mme Nancy Pouliot, Gabrielle Garand et Sylvie Messier, conseillère municipale, et M. Vincent Lantaigne, conseiller municipal, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Le coût de l'inscription est d'un maximum de 942,80 $ par membre, taxes incluses, auxquels seront ajoutés les frais d'hébergement. D'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à rembourser aux représentants de la Ville sur présentation des pièces justificatives les frais de déplacement et tout autre frais engagés alors qu'ils représentaient la municipalité dans le cadre des assises annuelles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, appui à la MRC de Roussillon, demande de report du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour 2019-2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui.
Considérant que chaque municipalité devrait déposer au ministère des Affaires municipales une programmation des travaux constitués de liste des travaux admissibles à effectuer et dûment accompagnée d'une résolution de son conseil municipal entérinant ces travaux. Considérant qu'en juin 2019, le gouvernement du Québec annonce le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, 2019-2023, et les sommes globales disponibles. Considérant que les municipalités ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour compléter les travaux ou des dépenses admissibles, considérant que la pandémie, le taux du roulement du personnel, les problèmes rencontrés avec les fournisseurs, le prix des appels d'offres trop élevé, le rapport des travaux et la pénurie de main-d'œuvre ne permettront pas aux municipalités de réaliser les travaux prévus à leur programmation d'ici le 31 décembre 2023. Considérant qu'en l'absence de révision du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à la TEC 2019-2023, afin de permettre une année supplémentaire aux municipalités pour exécuter les travaux prévus à leur programmation, les citoyens seraient privés de rénovation ou de construction d'infrastructures essentielles à leur sécurité. Considérant la résolution numéro 2023-02-061 de la MRC de Roussillon concernant la demande de rapport du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, et sa demande d'appui à ce sujet. En conséquence, il est proposé d'approuver que la Ville de Saint-Philippe appuie la MRC de Roussillon dans sa demande adressée au gouvernement du Québec et du Canada en vue de réviser le programme de la TEC 2019-2023 afin d'accorder une année supplémentaire aux municipalités pour excéder les travaux prévus à leur programmation. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales du Québec, M. Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, M. Christian Dubé, député provincial de la Prairie, Mme Christine Fréchette, députée provinciale de Sanguinet, Mme Marie-Belle Gendron, députée provinciale de Châteauguay, M. Alain Terrien, député fédéral de la Prairie, Mme Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi que la Fédération québécoise des municipalités pour appui. D'adresser également à titre d'information une copie de la présente résolution à la MRC de Roussillon, ainsi qu'aux municipalités qui en font partie. J'aimerais juste apporter une petite précision. Cette entente a été signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du Québec et du Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour leur infrastructure d'eau potable, d'eau usée, de voirie locale et d'autres types d'infrastructures que ces fonds pouvaient servir. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.5, demande adressée au ministère de la Culture et des Communications afin de garantir l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux à coût raisonnable. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs, considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti au Québec, considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine, considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribuent à la dévalorisation du patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde, considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine, considérant la démarche engagée par la Ville de Matane en vertu de sa résolution 2023-063 concernant l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux. Je propose donc au Conseil que la Ville de Saint-Philippe demande au gouvernement du Québec
d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir, à coût raisonnable, l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, au ministre de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire, à la Fédération québécoise des municipalités, à la Fédération canadienne des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, au Bureau d'assurance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec et à Jean-François Nadeau, journaliste au devoir. D'adresser également, à titre d'information, une copie de la présente résolution à la Ville de Matane, à la MRC de Roussillon ainsi qu'aux municipalités qui en font partie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.6, approbation de la planification des besoins d'espace pour les années 2024 à 2034 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que dans le cadre du processus prévu à la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries doit adopter annuellement une planification de ses besoins d'espace et la transmettre à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté. Considérant la planification des besoins d'espace pour la Ville de Saint-Philippe, soumise le 6 février 2023 par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, considérant qu'en vertu de la loi, le Conseil municipal dispose d'un délai de 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d'espace pour l'approuver ou la refuser. En conséquence, il est proposé d'approuver la planification des besoins d'espace soumise par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à la Ville de Saint-Philippe, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'une copie de la résolution soit transmise à la Direction générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries ainsi qu'à la municipalité régionale du comté MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, embauche d'un chef... On l'a sauté. Ah, excusez, bon, on l'a sauté. C'est vrai. Au point 3.3, démission du directeur des services techniques, M. Lior Anselevit. Excusez si je ne le prononce pas bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'avis de départ de M. Lior Anselevit en date du 6 février 2023, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de M. Lior Anselevit au poste de directeur des services techniques effectif à compter du 3 mars 2023, de remercier ce dernier pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.4, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2023-07, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2023-07 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant l'ajout d'un poste de technicien en documentation à semaine réduite et à la modification de l'article 8.01 relatif aux horaires de travail des fonctions de commis de bibliothèque et de techniciens en documentation au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 28 février 2023. Le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir
pour la période du 1er au 28 février 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, dépôt certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt numéro 442. Le Conseil propose ce dépôt suite à la procédure d'enregistrement tenue le 7 mars 2023 et conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt par la greffière du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement dans le cadre du règlement numéro 442, décrétant une dépense et un emprunt de 602 500 pour l'exécution de travaux de modernisation de l'éclairage sur les rues France, de Gaulle-Sud et Rémillard, et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. La section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, athlètes, cheerleading, Madame Émilie Tremblay. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Émilie Tremblay pour sa participation à la compétition mondiale de cheerleading qui se tiendra à Orlando, en Floride, le 18 au 26 avril 2023. Considérant que Mme Émilie Tremblay répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme athlète, considérant que la recommandation de la Direction du service de loisirs et de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière au montant de 200 $ à Mme Émilie Tremblay pour sa participation à la compétition mondiale de cheerleading qui se tiendra à Orlando, en Floride. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, les habitations La Gaillarde. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière des habitations La Gaillarde, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et du soutien aux organismes comme organismes associés, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 500 $ aux habitations La Gaillarde pour l'organisation de ses activités annuelles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.3, reconnaissance d'un organisme, Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon a présenté une demande de reconnaissance, considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'améliorer la situation personnelle, sociale et économique des jeunes de 16 à 35 ans de son territoire en offrant un cheminement personnalisé dans leur démarche scolaire et professionnelle, et ce notamment par des services de recherche d'emploi, d'orientation, de conférences, d'affichage, de programmes d'aide aux personnes vulnérables et de soutien pour la réussite éducative. Considérant qu'au cours de la saison 2020-2021, l'organisme a aidé 803 personnes provenant de la région, dont 24 résidents de la ville de Saint-Philippe. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil de reconnaître l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, services techniques. Au point 6.1, octroi de contrat, aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII, l'appel d'offres public GEN-2022-26. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII à Saint-Philippe, considérant que les soumissionnaires sont les suivants,
Excavation et construction Gélina Inc. au montant de 469 575 et 67 conformes. Le groupe Potvin au montant de 491 797 et 27 conformes. Gestion d'Exen au montant de 528 911 et 44. Montant corrigé de 518 391 et 21 conformes. Excavation ESM Inc. 535 252 et 64 conformes. MSA Infrastructure Inc. 559 1483 et 30 conformes. Pavage Action Inc. 585 413 et 66 conformes. Univers Paysagement Inc. 595 446 et 45 conformes. Les entreprises Claude Chagnon Inc. 647 000 conformes. Eurovia Québec Construction Inc. 665 362 et 62 conformes. Construction Michel Dubé Inc. 705 282 et 23 conformes. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation et construction Gélina Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2022-26 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 469 575 et 67 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1, adoption, règlement numéro 1008-15 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier les heures de circulation et d'interdire l'immobilisation des véhicules sur la rue Vézina qui se trouve en face de l'école. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 février 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-15 RIP, modifiant le règlement 1800 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier les heures de circulation et d'interdire l'immobilisation des véhicules sur la rue Vézina. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Avis de motion, règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Clarifier l'application des normes relatives au niveau de contrainte de niveau B. 2. Modifier les normes applicables aux portes de garage d'un bâtiment industriel, logistique, de production immatérielle ou d'utilité publique. 3. Permettre l'installation de ponts roulants en tant qu'équipement accessoire dans toute zone où de l'entreposage extérieur d'un niveau de contrainte C est autorisé. 4. Modifier la hauteur maximale permise pour de l'entreposage en fonction de la hauteur des clôtures entourant l'aire d'entreposage. 5. Modifier le type de parc de véhicules devant être stationné dans un aire d'entreposage. 6. Ne plus assujettir les superficies des aires d'entreposage extérieures
au calcul du nombre de cases de stationnement minimum requises pour les usages des catégories transformation et secteur secondaire et distribution, entreposage et flotte de véhicules. 7. Modifier les largeurs autorisées pour les accès véhiculaires d'un usage n'ayant pas de limitation au poids nominal brut des véhicules PNBV associés à son exercice. 8. Modifier les normes applicables aux cases de stationnement réservées aux familles et aux femmes enceintes. 9. Modifier les normes applicables aux panneaux réclames. 10. Modifier les dispositions relatives aux catégories d'usage permis au niveau des contraintes relatives aux catégories d'usage, à la hauteur maximale des bâtiments, au pourcentage d'emprise au sol minimal, aux matériaux de revêtement autorisés de même qu'à l'entreposage extérieur dans la zone I02. 11. Modifier les dispositions relatives aux catégories d'usage permis au niveau de contraintes relatives aux catégories d'usage, aux usages spécifiquement exclus, à la hauteur maximale des bâtiments, au pourcentage d'emprise au sol minimal et aux matériaux de revêtement autorisés dans la zone I03. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.2, adoption projet de règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Tu ne peux pas répéter? Ah, d'accord. Alors, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, donc avec les mêmes points que précédemment. Qu'une séance de consultation. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 28 mars 2023 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 452, établissant un programme d'aide financière concernant la mise aux normes des installations septiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 452, établissant un programme d'aide financière concernant la mise aux normes des installations septiques. Dépôt et présentation du budget. Le projet de règlement numéro 452 est déposé. Il a pour objet d'établir les modalités et les conditions d'un programme visant l'octroi d'une aide sous forme d'avance de fonds remboursables aux citoyens qui mettent aux normes leur système d'évacuation des eaux usées de leur résidence. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 453, décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 453, décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Le projet de règlement numéro 453 est déposé. Il a pour objet de décréter une dépense et un emprunt de 4 millions aux fins de financer le programme de mise aux normes des installations septiques. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 454, relatif aux installations septiques, abrogeant le règlement numéro 353, régissant l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfectation par rayonnement ultraviolet ou de tout autre système sur le territoire de la municipalité de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur?
Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 454 relatif aux installations septiques, abrogeant le règlement numéro 353 régissant l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou de tout autre système sur le territoire de la municipalité de Saint-Philippe. Le projet de règlement numéro 454 est donc déposé avec les mêmes objectifs. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.6, dérogation mineure DM-2023-009 pour le 2700 route Édouard VII. Le numéro du lot est le 2 714 063 du cadastre du Québec pour une roulotte de chantier comme bâtiment temporaire accessoire. Maître Thériault, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Donc, l'immeuble concerné est la caserne incendie située au 2700 route Édouard VII. On la voit ici, située sur Édouard VII. Donc, depuis l'implantation des premiers répondants, les pompiers ont besoin d'être en caserne de façon régulière et le bâtiment actuel ne répond pas véritablement aux besoins. On va devoir avoir recours à une roulotte de chantier qui permet de créer de l'espace supplémentaire. Évidemment, le recours à cette roulotte est temporaire. On prévoit la relocalisation d'une caserne, de la caserne à court, moyen ou long terme. Il n'y a pas encore de délai établi. Donc, la demande, je vais vous montrer à quel endroit. Donc, la roulotte, elle est installée, si on se place sur Édouard VII, à gauche du bâtiment. Essentiellement, la demande vise à autoriser l'installation de la roulotte de chantier à des fins de bâtiments temporaires qui abriteront un espace administratif à titre d'usage complémentaire à l'usage de la caserne incendie. Donc, on va retrouver le bâtiment accessoire ici, là, à côté de la caserne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 2700 route Édouard VII, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU ayant 23-02-15-05 dossier DM-2023-009. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une roulotte de chantier à des fins de bâtiments temporaires abritant des bureaux administratifs à titre d'usage complémentaire à l'usage caserne incendie, et ce, conditionnellement à ce qu'un écran végétal opaque soit aménagé de manière à dissimuler l'équipement de la voie publique. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Ouais. Au point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2023-008. Et c'est pour le 2495 route Édouard VII. Le numéro du lot est le 6 042 056 du cadastre du Québec. Et la zone est le C122. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2023-008 pour le remplacement de 2 enseignes commerciales conformément à la recommandation 23-02-15-08 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 15 avril 2023. Février. 15 février.
Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe et annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.8, recommandation à la CPTAQ, demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture abattoir au 182A, rang Saint-André. Et le numéro du lot est le 5 813 235 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que 9121-8461 Québec Inc. a déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, une demande d'autorisation visant l'exploitation d'un abattoir commercial sur le lot 5 813 235 du cadastre du Québec, considérant que l'abattoir est présent sur ce lot depuis des dizaines d'années, considérant que la Ville de Saint-Philippe, dans une lettre datée du 25 juillet 2019, a déjà reconnu que l'abattoir bénéficiait de droits acquis, considérant que la Ville de Saint-Philippe considère que cet usage est une activité para-agricole qui s'intègre bien dans la zone agricole, considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'avis que transmet la Ville à la CPTAQ doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que le potentiel agricole du lot en question est hautement théorique en raison de la présence des bâtiments de l'abattoir depuis 1983, considérant les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture sont presque inexistantes, à moins de convertir le bâtiment qui abrite actuellement l'abattoir en un bâtiment agricole, considérant l'absence de conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes, sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, considérant que cet immeuble n'est pas considéré comme un immeuble protégé au sens des règlements d'urbanisme aux fins des calculs de distance séparatrice, même avec la présence de l'abattoir, considérant qu'il n'y a aucun terrain vacant en zone blanche sur le territoire de la Ville de Saint-Philippe où le zonage autorise ce type d'utilisation, considérant que la Ville de Saint-Philippe considère qu'il s'agit du site de moindre impact puisque le milieu cohabite avec l'abattoir depuis les 40 dernières années, considérant que l'abattoir est un commerce important pour la région et qu'il y a lieu de régulariser les activités qui y ont lieu. Donc, en conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer la demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que l'agriculture adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, présenté par 9121-8461 Québec Inc. et son mandataire, Maître Simon Letendre, avocat, pour l'utilisation du lot 5 813 235 du cadastre du Québec à des fins d'abattoir commercial. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.9, octroi de mandat, fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'une étude de circulation sur le chemin Sanguinette et sur la route Édouard VII. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la nécessité de valider la capacité du réseau routier existant sur le chemin Sanguinet ainsi que sur la route Édouard VII, de cibler les emplacements et les configurations conflictuelles en fonction des développements futurs et de proposer des pistes de solutions afin d'améliorer la sécurité et la fluidité des intersections d'importance, tant pour les automobilistes que les cyclistes et les piétons. Considérant que pour ce faire, la Ville a procédé à 2 demandes d'offres de services pour la réalisation d'une étude de circulation sur le chemin Sanguinet et sur la route Édouard VII, entre le chemin Sanguinet et le rang Saint-Joseph-Nord. Considérant l'offre de services présentée par Aristoman Anéziri, ingénieur au prix de 42 425,78, incluant les taxes,
Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'approuver, d'octroyer le mandat à Aristomène Anésiris, ingénieur pour la réalisation d'une étude de circulation sur le chemin Sanguinet et sur la route Édouard VII, au prix forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions de son offre de service daté du 9 février 2023. La valeur maximale de ce mandat est de 42 425,78 $. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.10, autorisation de signature, convention d'aide financière par le ministère des Transports du Québec, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, la TAPU, dossier numéro TAPU 2022-053. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 13 février 2023 par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, pour le projet de bouclage de son réseau cyclable et piétonnier par l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Hommes-Ouest et la rue Perron et entre le chemin Sanguinet et la rue de la Moisson, ainsi que l'aménagement d'un trottoir entre la rue Perron et la rue Vézina, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains et s'engage à les respecter, considérant que la Ville a pris connaissance de la convention d'aide financière et s'engage à la respecter, propose donc au Conseil d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains avec le ministère des Transports du Québec, de confirmer son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la dite convention ou tout autre document nécessaire pour donner suite à cette résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.11, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Demande de prolongation de délai dossier numéro TAPU 2022-053. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 13 février 2023 par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, pour le projet de bouclage de son réseau cyclable et pétionné par l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Hommes-Ouest et la rue Perron entre le chemin Sanguinet et la rue de la Moisson, ainsi que l'aménagement d'un trottoir entre la rue Perron et la rue Vézina, considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devaient être réalisés au cours de l'année financière pour laquelle l'aide a été demandée, considérant que les travaux d'aménagement de la piste cyclable ne pourront être achevés dans le délai requis en raison des retards engendrés, entre autres, par le déplacement des poteaux électriques par Hydro-Québec et à la coordination des travaux projetés avec les travaux de prolongement d'infrastructures présentement en cours sur la route Édouard VII, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ces travaux ainsi que l'échéancier de réalisation de ceux-ci, considérant que le contrat dans le cadre de l'appel d'offres public réalisé par la Ville de Saint-Philippe en vue de l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard VII entre la rue Vézina et la rue des Hommes-Ouest, identifié sous le numéro GEN 2022-10, a été accordé le 13 septembre 2022 conformément à la résolution 2209-256, considérant que le contrat en vue de l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et la rue de la Moisson, identifié sur le numéro GEN 2022-26, sera accordé à la séance ordinaire du 14 mars 2023. Je propose donc au Conseil de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux de bouclage de son réseau cyclable et piétonnier par l'aménagement de pistes cyclables sur la route Édouard VII faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains se réaliseront au plus tard le 31 décembre 2023, d'adresser un exemplaire de la présente résolution à la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.12, renouvellement de mandat des membres du comité de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur?
Alors oui, considérant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme adopté par le conseil municipal, considérant qu'un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tous les pouvoirs prévus au chapitre V.01 sur la démolition d'immeubles à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été constitué, considérant que ce comité est composé de 3 membres du conseil municipal et d'1 membre substitut. En conséquence, je propose au conseil de renouveler le mandat des personnes suivantes nommées en vertu de la résolution numéro 22-02-036. Madame Sylvie Messier, Madame Émilie Saint-Onge, Madame Gabrielle Garand, de nommer à nouveau Monsieur Alain Fontaine à titre de substitut. Leur mandat est d'une durée d'1 année et peut être renouvelé. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. La section 10, divers, au point 10.1. Les infos travaux. Dans le cadre du programme de développement des infrastructures, le PDI, la Ville de Saint-Philippe a mandaté la compagnie Excavation Civil Pro Incorporée pour effectuer des travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Ces travaux entraînent la fermeture complète par tronçon des 2 voies de circulation sur la route Édouard VII. Les travaux auront lieu du lundi au vendredi jusqu'au mois d'août 2023. La première zone de travaux est située entre le 1660 route Édouard VII, située au nord de la rue Bernard, et le 1560 route Édouard VII, située en face du commerce pièces d'auto GC incorporé. L'accès à la rue Bernard sera maintenu en provenance du sud en passant par les rues Deneau, Lucien et Benoît. Des infos-travaux seront diffusés régulièrement pour suivre l'évolution du chantier au site de la ville. Et le site de la ville est le ville.saintphilippe.québec/infrastructure. Et je voudrais remercier les citoyens pour leur patience durant ces travaux qui se passent sur la route Édouard VII, qui engendrent un peu de contournement. Le camp de jour. Le camp de jour, le cahier spécial du camp de jour de l'été 2023 est maintenant disponible en ligne. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour planifier votre été et découvrir l'ensemble des services offerts. La période d'inscription débutera le jeudi 13 avril dès 16h via la plateforme d'inscription en ligne. Consultez le site Internet de la Ville qui est le ville.saintphilippe.québec/camp de jour et n'oubliez pas que l'inscription se fait seulement qu'en ligne. Trouve ton emploi dès maintenant. Plusieurs postes, comme à chaque année, plusieurs postes d'étudiants sont disponibles au camp de jour. Informations dans la section Offres d'emploi du site Internet de la Ville. Notez que la bibliothèque sera ouverte le vendredi. La bibliothèque Le Vaisseau d'Or bonifie ses heures d'ouverture et sera désormais ouverte tous les vendredis de 9h à 12h à midi. Ainsi, la bibliothèque sera en mesure de répondre à la demande des lectrices et des lecteurs en étant ouverte 6 jours par semaine, soit du mardi au dimanche. N'oubliez pas que le deuxième versement pour le compte de taxes est le jeudi le 27 avril 2023, avant le jeudi 27 avril 2023. Si vous désirez pour la participation aux séances du conseil, si vous désirez participer aux séances du conseil municipal, il est possible de poser vos questions aux élus municipaux lors de la période de questions prévue pendant la séance ou en transmettant votre question à distance avant midi le jour de la séance. Les détails sont disponibles en ligne sur la page de séance du conseil. Et prenez note que la prochaine séance du conseil sera le mardi 11 avril 2023 à 19h. Au point, la section 10, information de M. le maire, au point 10.3, au point 10.2, j'aimerais juste souligner que
On a un caucus, j'aimerais juste faire part avec les citoyens qu'on a un caucus une semaine avant concernant les points d'aujourd'hui. Puis c'est pas à cause qu'aujourd'hui qu'on dit on est tous d'accord qu'il n'y a pas d'opposition que c'est comme ça une semaine avant au caucus. Le caucus nous permet de poser des questions, de demander plus d'informations. Ça fait qu'on on a une semaine pour se faire une idée, puis aujourd'hui, ils ont encore le droit de refuser. S'ils sont d'accord aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu l'information qui ont porté à dire qu'ils sont d'accord aujourd'hui. Fait que je voulais juste mentionner ça. Et j'aimerais souligner le 5e Salon du livre de la MRC qui se déroulera du 31 mars au 2 avril à la salle Roméo Patnaud de Candiac. Fait que j'aimerais souligner ça pour la MRC qui nous fait des beaux salons du livre comme ça. On va procéder à la section, à la période de questions, section 10.3, point 10.3. Comme j'ai déjà souligné, la période de questions dure une demi-heure. Si vous avez plus qu'une question, veuillez laisser l'autre personne le droit de parole, puis vous pouvez revenir ensuite. Fait que, est-ce qu'on a eu des questions, Maître Thériault, Aucune question. sur le site Internet? Non. Fait qu'on va procéder à la période de questions en salle, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez déjà. J'ai un vice-président de Crédit Planète. Je voudrais vous dire que M. Dubé nous a remis un montant assez exceptionnel à Noël. M. Perrien aussi nous a remis un montant assez exceptionnel pour nous aider parce que vous savez que tout a doublé. Les voyages d'autobus, comme là on va regarder M. cette semaine, ça a doublé. Tout double partout. Ben là, nous autres, on cache seulement 20$ par membre, c'est pas beaucoup. Puis on fait danser le jeudi, c'est 50 personnes gratuitement. Là, on va savoir si la municipalité veut nous aider. Parce que les montants qu'ils nous ont donnés, c'est des beaux montants. Voulez-vous que je vous les donne ou non, si vous voulez pas? Non, mais vous voulez faire une demande formelle? Ça marche-tu, ça, ce truc-là? Oui, m'entendez-vous? Oui. Une demande formelle, là, je vous la fais, une demande formelle. On n'a pas demandé aux autres, aux députés fédéraux et provinciaux, puis ils nous l'ont donné. Fait que pourquoi que. Si vous voulez que j'en fasse une, on va en faire une. Oh non? La politique de reconnaissance. Oui, c'est ça, la politique d'aide financière. Parce que ça fait 3 ans que vous n'avez pas donné. Hein. On a eu ça à l'Assemblée, la dernière Assemblée, ça m'a fait 3 ans. Vous n'avez pas fait de dons avant, vous nous en donnez à chaque année. Oui, mais présentement, on est en train de faire une réforme de cette politique-là d'aide financière pour les organismes. Parce que c'est difficile, là. On vient de perdre un employé là, au début de l'année. OK. Qui est au service des loisirs, qui s'occupe de ça. Fait que là, ils sont en train de travailler avec le comité des loisirs à une réforme pour le soutien aux organismes. Est-ce qu'on va avoir une réponse là-dessus? Mais il y a quand même un montant qui peut vous être alloué. Il faut juste faire la demande au service des loisirs. OK. En ce moment, il y a quand même une politique qui est là. C'est juste quelle date. Les montants vont être ajustés pour l'année 2024 probablement, mais pour l'année 2023, il y a quand même un montant qui peut vous être alloué, mais ça sera à voir avec la direction du service des loisirs. OK, bien, on va avoir une assemblée de notre comité, là, puis on va vous faire la demande. Donc, je voudrais préciser aussi que je me demande qui amuserait ces 150 personnes-là qu'on amuse, là, moi puis Maurice, là, puis notre comité, à Saint-Philippe. C'est quoi la question? Je comprends pas. Ben, Si vous verrez des sourires de ces gens-là là, à la danse, si vous viendrez, M. le maire, vous ne pourrez pas venir une fois à la danse l'après-midi, voir ce qui se passe. bon, si j'ai une chance, je vais venir voir ça. Il n'y a pas de problème. Puis, on va commencer comme jeudi, là, il va y avoir 48, 55 personnes. Puis l'autobus, ça coûte assez cher. Fait que là, tout ce monde-là, là, il sera assis dans leur maison à se bercer ou non à être malade. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. On va avoir des réponses. Oui, mais comme je vous dis, on est en train de faire la réforme de ça. Pour l'instant, vous pouvez faire votre demande. Il y a des montants qui sont alloués, mais on est en train de bonifier, on est en train de faire la réforme pour bonifier ces montants-là parce qu'on le sait que tout augmente. Mais M. Rio, est-ce que vous savez à qui faire la demande? Peut-être qu'on pourrait vous guider après pour vous donner le numéro de téléphone à qui faire la demande? OK, bien là, je vais téléphoner à Maurice parce qu'il ne fait pas maintenant, c'est ainsi. Puis il va passer à le secrétaire, le comité. Oui. Puis on va vous envoyer la demande. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci.
y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, moi c'est Pierre de 196 rue Bernard. Là, j'ai l'impression de me répéter pour la fameuse lumière. Ça fait déjà 2 séances que je viens pour la même lumière qui est installée sur la rue Bernard, qui n'est toujours pas branchée. La dernière fois, je vous avais juste demandé si je pourrais avoir une date, quand est-ce qu'elle était pour être branchée. Vous étiez supposé avoir un retour d'appel, puis j'ai pas eu de nouvelles, même pas pour savoir quand est-ce qu'elle va être branchée. Puis elle est toujours là, puis elle n'est pas branchée. C'est juste une lumière. Elle est là, puis le fil est là, c'est juste ça. On va se renseigner auprès des travaux publics parce que la commande est passée. Bon. On va se renseigner pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé auprès des travaux publics. Oui. OK. Est-ce que vous avez... Non, je comprends pas. Il y a peut-être un problème ailleurs dans ce système-là, parce que la commande est passée depuis longtemps. OK. Maître Thériault, est-ce que vous avez ses coordonnées au monsieur ou on peut-tu lui donner Oui, vous avez fait cette demande-là. Ça fait 2 fois que je viens à chaque mois là, puis Mme Garand est au courant. Elle habite d'ailleurs au coin de la rue Bernard, hein, c'est pas loin. On pourrait lui donner des nouvelles d'ici la fin de la semaine? Oui, tout à fait. Bon. D'ici la fin de la semaine, monsieur, là, on va vous donner des nouvelles, qu'est-ce qui est arrivé. OK, merci, ça serait apprécié, parce que surtout, comme j'avais dit le 2 mois en arrière, qu'il pourrait arriver un meurtre sur la rue Bernard, des fois, il fait tellement noir qu'on ne verrait rien, là. Bien, justement, on a eu un problème, justement, avec la police. Il y a eu un événement qui s'est produit dernièrement, elle est peut-être au courant. Puis les polices ont demandé à avoir des caméras et de l'avoir. Il y a eu quelque chose d'assez grave qui aurait pu arriver. Je leur ai dit, il y en a une lumière là, mais elle ne marche pas en plus. Cette valeur est là, mais elle n'est pas branchée. Mais non, vous avez raison, puis on va s'en occuper. La demande a été faite, mais on va savoir qu'est-ce qui est arrivé. Puis en passant, j'avais entendu parler vous étiez supposé former un comité pour les travaux de la rue Bernard-Lucien-Deneau, puis j'étais supposé faire partie du comité, j'avais laissé mes coordonnées. Là, j'ai appris finalement qu'il n'y en aura pas de comité. Ça va se décider, je sais pas trop. Vous avez appris ça de qui? Ben, c'est parce que j'ai parlé avec le conseiller. Oui, si je peux me permettre, en fait, c'est pas qu'on va former un comité décisionnel, c'est qu'une fois qu'on va avoir les informations à vous transmettre, on va pouvoir vous les transmettre avec avec différentes propositions pour les rues. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Moi, je pensais que la manière que ça avait été dit, qu'on était supposé se rencontrer, puis discuter ensemble, puis là, en tout cas... Je ne sais pas comment ça va se finir, là, mais si c'est comme la lumière, ça va mal finir. Présentement, on est encore en négociation. On n'a pas fini encore de faire tous les plans. On n'est pas sûr. On se parle encore à ce niveau-là là, pour ces rues Lucien-Bernard-Deneau. Il n'y a rien de formel encore. Puis je regardais dans vos projets, là, qu'est-ce que vous dites, là, la piste cyclable qu'ils vont envoyer sur Édouard VII à partir du Sanguinette jusqu'au 18-10 rue Édouard VII. Je trouve ça de valeur parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière séance, là, le mois passé, il y avait justement des citoyens de la rue Deneau qui disaient quand est-ce qu'on va avoir une piste cyclable pour qu'on puisse sortir des rues Bernard, Lucien et Deneau. On aimerait ça aller manger une crème glacée qui disait le mois passé. Puis là, j'ai regardé, j'ai mesuré, moi, la distance entre le 18-10 Édouard VII et la rue Deneau. Ça n'a pas besoin de se rendre jusqu'à la rue Bernard, la piste cyclable. Hein? Vous savez que si au moins elle se rendrait jusqu'à la rue Deneau, on peut facilement contourner puis se rendre à la rue Deneau pour emprunter la piste cyclable. Mais ça donnait une distance de 210 mètres. Je sais que c'est cher au mètre, là, j'imagine. Mais je trouve ça de valeur parce que tous les nouveaux citoyens qui arrivent sur le rue Édouard VII, ils vont déjà avoir une piste cyclable, eux autres. Puis nous, on est là, ça fait 40 ans, puis on n'a toujours pas notre piste cyclable pour sortir même. Puis ça toucherait beaucoup de familles, là, parce qu'il y a beaucoup de développement. Puis c'est parce que là, s'il arriverait un accident grave sur Édouard VII, parce qu'il y en a bien qui s'aventurent sur Édouard VII, je trouvais ça de valeur d'être obligé de revenir vous voir puis vous dire, cette valeur, hein, là, voyez-vous, il y a eu un accident grave pour 210 mètres de distance. Mais sur le PTI, là... Oui, mais là, de un, c'est qu'il y a beaucoup de travaux. Vous êtes sans savoir qu'il y a beaucoup de travaux dans votre coin. De deux, c'est que la piste cyclable que vous parlez est sur un côté d'Édouard VII. Les rues Lucien-Bernard-Deneau sont sur l'autre côté. OK. Il faut trouver une façon sécuritaire aux cyclistes de traverser le boulevard Édouard VII. Mais ils ne mettent pas des lignes, des fois, dans ce temps-là, qu'on peut se traverser. Surtout, c'est 50, c'est le maximum. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, on y va. C'est sûr que là, avec tous les travaux, c'est sûr que ça ne se fera pas cette année. Non. Mais c'est dans nos plans de faire ce tronçon de piste cyclable-là. Mais comme je vous dis, il va falloir aller en consultation pour savoir la meilleure façon
que ça soit sécuritaire pour faire traverser les cyclistes qui viennent de la rue Lucien-Bernard Deneau. Parce que là, le tronçon que vous parlez, là, c'est l'autre côté d'Édouard VII. Ouais. Il faut quand même prendre en considération le côté sécuritaire. Pas vouloir aller trop vite, c'est pas mieux, là. Non. T'sais, vouloir aller trop vite puis dire ah ouais, on fait ça de même puis qu'il arrive des accidents. Fait que, ça va venir, c'est dans nos plans. Mais si je peux me permettre aussi, c'est qu'il y a un nouveau développement qui s'en vient, vous savez, là, au bout où il y a les étangs aérés. Oui. Il va y avoir un pont aussi qui va être construit. Donc, quand ça va être fait, on va pouvoir aussi relier les secteurs avec les pistes cyclables et tout ça. Donc là, il y a de la construction qui s'en vient dans ces secteurs-là. Là. OK. Parce que moi, je pensais que c'était plus le problème de la piste cyclable et non de traverser Édouard VII. Ça, tu peux faire des lignes à côté, à terre, puis le monde, ils sont trop supposés arrêter si tu traverses. Mais de toute façon, comme je vous dis, pour l'instant, c'est dans nos plans. Et on va se pencher sur ce tronçon-là dans une couple d'années, là, faites-vous-en pas, mais là, pour l'instant, il y a beaucoup de travaux. On ne peut pas en commencer à faire une piste cyclable là, dans ce coin-là. OK. Pour revenir les travaux sur la rue Deneau, Lucien et Bernard, là, vous me dites qu'il va y avoir quand même un genre de consultation. Ils vont rencontrer, ils vont nous envoyer des avis par la poste qu'on peut se présenter à un endroit pour discuter. Mais que le conseil ait statué sur les prix puis tout ça, puis les décisions à faire, à prendre, parce qu'il n'y a pas des décisions ne sont pas toutes prises encore. Ben, c'est ça. Fait que, parce que là, il ne faut pas vous oublier qu'il y a le côté monétaire aussi. Fait que, pour l'instant, à l'heure qu'on se parle, c'est pas réglé encore. Mais que ça s'est réglé, c'est sûr que s'il faut aller avec une séance de consultation avec les citoyens, on va y aller. Mais pour l'instant, il y en a. On n'est pas rendu là. Comme vous dites, s'il faut. C'est parce que j'aurais peur qu'il arrive, puis c'est tout, non, mais on peut, non, tout déjà préparé, puis on n'a pas un mot à dire. Non. Mais, comme je vous dis, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite, puis s'enfarger. On discute, on est encore en discussion, le conseil est encore en discussion pour savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire pour ces rues-là. Merci. Puis si ça peut vous encourager, je peux vous le dire, vous n'allez pas trop vite. Non, parce que vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite. Je peux vous le dire, je peux confirmer que vous n'allez pas trop vite. Non, bien, si je peux me permettre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des propositions, les budgets, ça ne fonctionnait pas. On a demandé à la direction de la Ville de retravailler le dossier parce que ça ne faisait pas pour les conseillers. On jugeait qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas optimales pour les citoyens. Donc, on a juste demandé de revoir le dossier. Donc, c'est pour ça que M. Marin, le maire, il dit de ne pas aller trop vite parce qu'on a encore des éléments dans le dossier à aller confirmer, dans le fond. OK. Merci. Monsieur Lelièvre veut apporter... On attend... la commande a été passée. On attend... C'est Hydro-Québec qui fait le branchement, c'est pas la Ville. OK. Pour la lumière? On attend Hydro-Québec. Okay. Bon, mais on parle pour votre lampadaire. Ah, c'est l'Hydro-Québec, les coquins. On est en ligne avec, là. Ça, c'est rapide. 1, 2. Merci. OK, merci. Merci. Je vais payer mes taxes comme ça, puis je ne paierai pas Hydro-Québec. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, on va procéder à la levée de la séance. Alors, je propose que le Conseil lève la séance à 20h07. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette séance.